Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue à cette émission de Surge. Dans cette émission, nous parlons de l'entrepreneuriat, la motivation, lifestyle. En fait, on veut juste vous motiver, vous impacter, afin que vous puissiez sortir de votre zone de confort et également sortir des sentiers battus, afin que nous puissions tous briller ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes erreurs que les personnes entrepreneurs commettent durant leur parcours. Parfois, ces erreurs-là ne sont pas intentionnelles, mais on le fait sans s'en rendre compte. Alors, j'aimerais partager avec vous ces 7 erreurs-là, il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, mais il n'y a que ces 7-là que j'ai eu à relever pour que nous puissions bien comprendre. En attendant que je commence à vous parler des erreurs, je vous invite à partager la vidéo à ton ami, à ton frère, à ta soeur, à ta cousine, même à ton ami d'enfance que tu as laissé là-bas, là, dans le village, au pays. Partage, tu ne sais jamais à qui tu peux faire du bien au travers de cette émission. Alors, quelles sont les 7 erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur? Alors, si vous ne l'avez pas encore compris dès le départ, je suis Safia Bella, votre animatrice pour The Surge. Alors, quelle est la première erreur à éviter en tant qu'entrepreneur? La première erreur à éviter, c'est sous-estimer le temps. Le temps. Le temps en tant qu'entrepreneur, c'est précieux. Le temps est une denrée très précieuse dans l'entrepreneuriat parce que tu as peu de temps. Au départ, souvent, lorsque nous commençons dans l'entrepreneuriat, nous avons un 9 à 5 à côté. Nous avons déjà notre emploi régulier, si on veut, qui nous permettent de faire rentrer de l'argent. Et à partir de cet argent-là, on est capable maintenant d'investir dans notre entreprise, dans notre, comme on appelle, side hustle, un travail de côté. Maintenant, lorsque tu sous-estimes le temps, tu penses que tu as tout le temps du monde, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est une erreur que moi-même, je commettais au début. Par exemple, quand je faisais les photos, les sessions photos avec les clients, parfois, je disais au client, « Oh oui, je vais te remettre ça, je vais te remettre les photos dans 2 semaines. » Et je me disais, « 2 semaines, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de choses et tout ça. » Mais je me rendais compte que c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup de temps. Et c'est quand le client commence à te demander, mais ça fait 2 semaines, où sont mes photos? Tu te rends compte que, ok, 2 semaines finalement, c'était pas assez. Parce que au départ, tu es l'homme à tout faire, la femme à tout faire. Tu es le responsable du marketing, tu es le responsable des ressources humaines, tu es le responsable de tout en fait. La comptabilité, c'est toi. Donc, tout tourne autour de toi. Alors, tu dois gérer ton temps minutieusement. Tu dois vraiment être très minutieux, faire très attention dans la gestion de ton temps. Parce que gérer une entreprise, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Et des fois, on sous-estime le temps que cela peut nous prendre. Alors aujourd'hui, je préfère mieux me donner plus de temps pour faire une tâche que de ne pas me donner assez de temps et pour que je manque de temps au final et que je me dise que, finalement, je suis un peu serré. Et qu'est-ce que cela va produire? Cela va t'amener à être un peu stressé. Cela va t'amener à de l'anxiété. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à rentrer dans tes délais. Tu n'arrives pas à rentrer dans ton temps. Alors, un outil que tu peux utiliser pour la gestion de ton temps, moi, je te conseillerais d'utiliser ton agenda. Utilise un agenda dans lequel tu rentres tous tes rendez-vous. Il ne faut rien manquer. Il faut vraiment tout mettre dedans. Assure-toi que tu as tout mis dans ton agenda. Que ce soit les rendez-vous des enfants, que ce soit tes propres rendez-vous à toi, que ce soit les rendez-vous du mari. Oui. Même les rendez-vous du mari, il faut mettre dans l'agenda. Que ce soit les activités des enfants. Ensuite, tu viens rentrer aussi tes activités à toi en tant qu'entrepreneur. Comme ça, tu as vraiment une bonne vision d'ensemble de comment se passe ton temps et de ta journée. Alors, c'est important de travailler là-dessus et de bien gérer ton temps. Deuxième erreur que nous commettons en tant qu'entrepreneur, et c'est de tout faire seul. Oui, je viens de le dire, au début, nous faisons tout seul. Parce qu'au début, tu n'es pas trop sûr de ce que tu es en train de faire.
tu es en train de tâtonner un peu. Oui, 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 nous tous, nous avons tâtonné au début. On n'est pas trop sûr. On s'est dit, ah, cette idée-là, c'est comment? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Alors, c'est important, une fois que c'est clair dans ta tête, une fois que tu sais où est-ce que tu t'en vas, il faut que tu puisses prendre de l'aide. Il faut que tu sois capable de demander l'aide de quelqu'un. Lorsque j'ai commencé, pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé dans ce domaine des médias, j'avais commencé avec mon émission que je faisais avant de Boss Lady Chat et même ceux qui suivaient aussi Lift Up Jesus. Ces émissions-là, je faisais tout toute seule. Je faisais l'enregistrement, je faisais le montage, je faisais la recherche des invités, je faisais tout, absolument tout, toute seule. Parce que je n'étais pas en mesure, d'engager les gens financièrement pour que les gens puissent travailler avec moi. Et je n'étais pas en mesure de peut-être même déléguer parce que j'estimais que moi-même, j'étais capable de tout faire. D'où l'importance de chercher à déléguer les tâches. Parce que lorsque tu t'aperçois que tu ne peux pas faire tout toi-même, tu vas aller chercher une autre personne. En date d'aujourd'hui, je suis capable de déléguer par exemple la partie montage, la partie production, la partie enregistrement et la personne le fait même mieux que moi. Alors que moi, j'étais en train de tâtonner. Bon, je le faisais quand même bien, hein, faut quand même se le dire, parce que vous étiez nombreux à suivre mes émissions. Je le faisais quand même bien, n'est-ce pas? Mais, en date d'aujourd'hui, j'ai décidé de collaborer. J'ai décidé de déléguer certaines tâches de ce que je fais afin de pouvoir avancer beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus loin et de ne pas toujours rester à la même place. Donc, il y a une force dans la collaboration, il y a une force dans la délégation. Donc, il faut déléguer. Il ne faut pas tout faire tout seul. Si au début, l'argent est un peu difficile, c'est bien. Le conseil que je peux te donner, c'est de chercher les personnes qui commencent dans le domaine dans lequel tu as besoin d'aide. Il y a toujours quelqu'un qui commence, qui a besoin de se faire un peu d'expérience. Tu as souvent des étudiants, si c'est dans la photographie, tu as des étudiants qui font des photos, qui ont besoin d'expérience, qui ne savent pas trop comment que ça se passe et tout. Alors moi, ce que je te conseille, d'aller un peu chercher ces étudiants-là pour pouvoir t'aider. Et une fois que tu es bien lancé, bien parti, tu es capable maintenant d'embaucher d'autres personnes. Alors, nous allons voir la troisième erreur à ne pas commettre en tant qu'entrepreneur. Sous-évaluer ses services. Oh là là! Ça, je ne pourrais jamais en parler assez. Sous-évaluer ses services. Penser que ces services ne vaut pas le prix parce que tu viens de commencer. Je me rappelle quand je venais de commencer dans la planification d'événements. Je me disais, bon, je viens de commencer, j'ai pas trop d'expérience, les gens ne me connaissent pas trop. Et là où les autres personnes, les autres collègues en événementiel, chargeaient, je vous donne un exemple comme ça, hein, chargeaient une affaire de, par exemple, $1,000. Moi, parce que j'estimais que j'étais nouvelle, j'allais demander $100. Vous voyez un peu le niveau de débalancement. Ça ne va pas. Parce que lorsque tu te lances dans une entreprise, tu as de l'expérience. Parce que la femme qui se lance dans le service de la nourriture, j'ai le mot en anglais, de catering services. En français, c'est quoi encore? Service traiteur, voilà. Le service traiteur. La femme qui se lance dans le service traiteur, tu vas me dire qu'elle n'a pas d'expérience dans ce domaine-là? Maintenant, c'est qui faisait à manger pour sa famille? Qui faisait à manger quand elle reçoit la visite, quand elle fait le travail et tout ça? Alors, tu as de l'expérience. Il ne faut pas te sous-estimer parce que tu juges que, oh, je viens de commencer, je dois jouer ça un peu petit, je ne suis pas encore dans la cour de grand. Dès le moment que tu décides de te lancer en entrepreneuriat, d'offrir tes services, ne te sous-estime pas. Il ne faut pas sous-évaluer tes services. Même le photographe qui vient de commencer. Bon, je ne te dis pas que tu dois aussi te comparer avec l'autre là qui a commencé depuis 20 ans, qui charge $10,000. Mais c'est aussi de regarder, tu regardes autour de toi,
ta compétition, les autres personnes, combien est-ce que ces personnes-là chargent? Et ces personnes-là ont combien d'années d'expérience? Et maintenant, tu y vas comme ça pour mettre les prix sur tes services. Ce n'est pas parce que tu viens de commencer que tu dois sous-évaluer tes services. Tes services ont de la valeur. Maintenant, c'est à toi de commencer à donner de la valeur à tes services. Alors, quelle est l'erreur numéro 4 que nous devons éviter? En tout cas, cette quatrième erreur-là, je l'ai apprise à la dure. Je l'ai apprise à la dure. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille encore dessus. Négliger son bien-être. Négliger son bien-être. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on veut tout faire en même temps. On se dit, je dois absolument courir après le temps. Je dois absolument tout faire parce que je n'ai pas le temps, je suis seule. Les clients attendent après moi et tout ça. Les clients attendront. Mais ton bien-être est plus important. Ton bien-être est important, pourquoi? Parce que le service, le produit repose sur toi. Ton entreprise repose sur toi. Jusqu'à ce que tu vas être en mesure d'être juste dans la phase de supervision où les autres personnes vont être en train de travailler et toi, tu ne vas que superviser. Mais tant que tu n'es pas encore là, tu es la pièce centrale, la pièce maîtresse de ton entreprise. Alors, tu dois prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est quoi? C'est te reposer quand ton corps te dit non. Ne force pas ton corps. Prendre soin de toi, c'est aller marcher dehors. Marcher, ça fait du bien. Tu renouvelles ton oxygène, tu respires l'air pur, tu marches dehors, tu vois la nature, tu vois d'autres personnes. Non seulement ça va te permettre de socialiser parce qu'en croisant les autres personnes, ah bonjour, ça va, oui, ok, d'accord, et tu continues ton chemin. Tu peux faire la lecture, tu peux aller voir un film, tu peux aller regarder un film. Il y a plein de choses que tu peux faire pour ton bien-être. Et un autre bien-être que tu dois prioriser, ferme ton téléphone. Aujourd'hui, et j'ai dit nous, parce que je m'inclus dedans, nous sommes esclaves. Nous sommes des esclaves de nos téléphones, de nos appareils. Ferme ton téléphone. S'il faut que tu éteignes ton téléphone, fais-le. Ça contribue à ton bien-être. Mais si toi, tu n'es pas là aujourd'hui, les choses ne vont pas bien tourner. Les choses ne vont pas bien aller. Alors, c'est important de prendre soin de toi. Le self-care, c'est important. C'est très important. Alors, on va revenir là-dessus, sur qu'est-ce que tu peux faire en tant que self-care, bien-être, quelles sont les choses que tu peux faire pour ton bien-être. On reviendra là-dessus. Je vais faire un épisode juste pour ça. Mais pour l'instant, sache que ton bien-être, c'est de te reposer quand tu en as besoin. C'est de prendre un temps de repos. C'est d'avoir des temps de qualité avec ta famille, tes amis, ton entourage. Un temps de qualité, c'est tu ne touches pas à ton téléphone. Tu ne cherches pas à répondre au courriel d'une cliente, de faire ceci, de répondre à un collaborateur. Non, c'est de juste prendre soin de toi. C'est ça le bien-être. Alors, la 5e erreur à ne pas à éviter, c'est avoir peur de l'échec. Oui, je sais, nous tous, on tient à réussir. Nous tous, on veut absolument passer à un autre niveau. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que l'erreur, c'est le marchepied qui te permet de passer à un autre niveau. Celui qui n'a jamais commis d'erreur, c'est qui ne s'est jamais remis en question. Parce qu'avec tes erreurs, c'est ce qui te permet de te remettre en question, de remettre ton business en question, de remettre ton fonctionnement en question, de comprendre que ici, j'ai mal fait, j'aurais dû faire de cette façon-là. C'est l'erreur que tu as commise. Alors, ce qui est important, c'est de prendre le temps de t'asseoir. Après avoir connu une erreur, de t'asseoir et de regarder et de te dire que, OK, ici, ça n'a pas fonctionné.
demain, je vais faire ça de cette façon-là. Moi, je peux vous garantir qu'il n'y a il y a même des inventions qu'on connaît au jour d'aujourd'hui qui sont arrivées suite à une erreur. Vous imaginez. Donc, tu es là, tu as droit à une ampoule, mais l'ampoule ne devait même pas être l'ampoule comme ça. C'est simplement une erreur. Et en faisant cette erreur-là, on se rend compte que, mais ça, c'est une idée de génie. Alors, laisse-moi faire les choses comme ça. Alors, ton erreur va te permettre de pouvoir avoir des opportunités. Ça va te permettre de passer à autre chose. Ne te laisse pas paralyser par la peur. Parce que souvent, comme j'aime le dire, au-delà de la peur, il y a ton succès qui t'attend. Alors, c'est important de ne pas laisser l'échec te paralyser, laisser l'échec t'empêcher d'aller de l'avant. Il faut que tu puisses miser sur toi et retravailler ce qui a mal fonctionné pour que tu puisses mieux rebondir. Ça, c'était l'autre erreur plutôt à ne pas commettre. On va bientôt finir. Nous sommes rendus à l'erreur numéro 6. J'en ai parlé un peu plus tôt. C'est de ne pas déléguer. Ne pas déléguer, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu dois être capable de te constituer une équipe qui va t'aider, une équipe des gens qui sont qualifiés, bien évidemment, des gens qui se connaissent dans leur domaine, mais qui seront capables de suivre ta vision, de comprendre là où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise. Et à partir de là, aujourd'hui, on ne dit plus de sky is the limit. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de limite. La seule limite, c'est ce que toi-même, tu décides de t'imposer. Alors, c'est important que tu puisses déléguer. Trouve des gens compétents. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur de demander aux gens des preuves sur leurs compétences. N'aie pas peur de demander aux gens, OK, tu me dis que tu es un photographe professionnel, montre-moi les photos que tu as eu à faire. Donne-moi même la référence d'un client. Il ne faut pas avoir peur de cela. Des fois, on est un peu peur, on met la crainte devant et on se dit non, peut-être que je ne devrais pas faire ça comme ça, je ne devrais pas faire ci comme ça. C'est ton argent. Tu payes cette personne-là pour qu'elle fasse partie de ton équipe, pour qu'elle puisse venir dans ta vision. Alors, c'est important de t'assurer que cette personne-là réponde à tes standards. Parce que c'est toi le boss. C'est toi le boss de l'entreprise. C'est toi qui sais là où tu t'en vas. Alors, tu dois t'assurer que la personne réponde à tes standards, que la personne sache ce que tu veux. Alors, déléguer, c'est très important. C'est très important parce que le burn-out, ça te guette. Le burn-out est tout autour. Alors, c'est important de déléguer pour ne pas être surchargé, afin que toi, tu te concentres sur la vision, la mission de ton entreprise, la vision de ton idée de ce que tu veux accomplir. Toi, tu es la pièce créatrice. Tu es la personne qui doit créer, tu es la personne qui doit voir, qui doit tout mettre en place. Alors, c'est important que tu puisses déléguer en trouvant des gens avec qui tu vas travailler. D'accord? On est ensemble jusqu'à maintenant? C'est bon? Et la dernière erreur à ne pas commettre, ne pas se fixer des limites. Écoute, tu n'es pas Superwoman, tu n'es pas Spider-Man, tu n'es pas Wonder Woman, tu n'es pas Batman, appelle-les tous les super-héros que tu veux là. Tu n'es pas Dieu. Tu dois te fixer des limites. Écoute ton corps, écoute ton esprit, sois disposé. Et j'aimerais ajouter aussi que tu dois avoir un cercle autour de toi, des gens qui t'aident, qui te guident, qui te montrent les faux pas et qui te disent quoi faire et quoi ne pas faire. Qui sont ces gens? Ça peut être un coach en affaires, ça peut être un mentor, ça peut être, je ne sais pas moi, des amis qui sont aussi entrepreneurs, qui ont peut-être commencé avant toi. Mais il ne faut pas que tu sois trop borné. Il ne faut pas que tu te dises que moi, je vois ça comme ça, alors ça doit se faire comme ça. Non. Tu dois être capable de te fixer des limites. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu écoutes les conseils autour de toi.
des conseils qui ont pour but de t'aider à aller de l'avant. Je ne parle pas des conseils qui ont pour le but de te tirer en bas, mais je parle des conseils qui ont comme but de t'élever, de t'aider à avancer toujours dans ta mission. Si tu rencontres une personne qui te donne des conseils qui ne sont pas en alignement avec ta vision, mets ces conseils-là de côté. Ce ne sont pas des bons conseils. Mais il faut que tu t'assures que ces conseils-là sont en alignement avec ta vision, avec ce que tu veux faire, avec ce que toi tu vois, ce que tu as dans ta tête. Parce que nous, on ne peut pas voir. Les gens ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans ta tête, ce que tu as comme pensée. Mais toi-même, tu es capable de nous parler, de nous montrer ce que tu veux faire. Mais il faut que tu te fixes des limites. Il faut que tu te mettes des échéanciers. Il faut que tu te mettes aussi des tâches à court terme, à moyen terme et à long terme. Et il faut que tu t'assures aussi de ne pas courir trop vite. Vas-y lentement, mais sûrement. Vas-y doucement. Lorsque tu vas lentement, tu es sûr que tu vas finir par atteindre ton but. On connaît tous l'histoire de la tortue et du lièvre. Le lièvre a voulu courir plus vite en se disant que non, moi je suis le plus rapide, moi je n'ai pas de limite, moi je peux tout accomplir. La tortue a dit, moi je sais que je suis une tortue. Je pars doucement, doucement, selon ma limite à moi, selon ma force. Et au final, qui a remporté la course? C'est la tortue. Qui aurait pu croire ça? Pourquoi? Parce que la tortue a respecté ses limites. La tortue est allée selon sa capacité. Alors, j'aimerais vous demander d'aller selon tes capacités. Fixe-toi des limites que tu sauras respecter. Ne cherche pas à aller au-delà des choses. Ne cherche pas à faire plus que ce que tu es capable d'accomplir. C'était Safia Bella avec les 7 erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur pour l'émission de Surge, là où on travaille ensemble, on s'aide ensemble afin que tu puisses être impacté, afin que nous puissions briller ensemble. Partage cette émission autour de toi. Abonne-toi, ça ne fait pas de mal. Tu peux même appuyer sur la petite cloche afin que tu puisses avoir des notifications lorsque nous allons commencer à partager les prochains épisodes. Alors, jusqu'à la prochaine fois, on se dit à très bientôt.